Donc le fait que tu es enfant de Dieu ne suffit pas. Parce qu'il y a enfant de Dieu malhonnête. Est-ce que quelqu'un me dit? Alors, bien aimé, comme je vous disais tout à l'heure, que la malhonnêteté nous plonge dans une malédiction bien qu'on soit béni. Ça nous plonge dans une malédiction. Et tout à l'heure, nous allons voir. Parce qu'en fait, quelqu'un qui n'est pas honnête, la seule chose qu'il cherche à faire, c'est de tromper son prochain. C'est tout. En fait, il cherche à tromper. Il trompe Dieu, il trompe son prochain, il trompe tout le monde. En fait, son but, c'est quoi? C'est que tout le monde ait certainement son instrument pour atteindre ses objectifs. Et quand il atteint son objectif, il ne laisse pas son frère qu'on appelle ingratitude. Ce n'est même pas son frère, c'est son Dieu. Parce qu'un homme malhonnête, quelqu'un de malhonnête est automatiquement ingrat. Et comme la parole de Dieu nous dit que dans les temps de la fin, nous allons expérimenter quelque chose. Les hommes seront ingrats. Quand on dit que quelqu'un sera ingrat, ça veut dire automatiquement qu'il sera malhonnête. Malachie chapitre 3, versets 8 à 9. Nous allons comprendre plus profondément. Parce qu'en fait, dans le secret de l'abondance, c'est l'attitude qui compte. Beaucoup, en fait. Qui compte beaucoup plus que les prières. Ça veut dire que lorsque ta foi est dans une sécheresse, c'est pas parce que tu ne pries pas, mais c'est parce que tu n'as pas la bonne attitude qui favorise Dieu à arriver dans ta vie. En fait, il y a une barrière, ta façon d'être, ta façon de vivre. On connaît les enfants de Dieu malhonnêtes qui sont passés partout. Ils ont fait les vœux partout. Ils n'ont rien réalisé. Ils n'ont rien accompli. C'est la malhonnêteté. Lisons le livre de Malachie 3, juste au verset 8 à 9. Malachie 3, verset 8 à 9. Oui. Un homme trompe-t-il Dieu? Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez. Je veux dire comment est-ce qu'on peut être malhonnête avec quelqu'un qui connaît tout? D'abord même ceux qui font les alliances avec Satan ne parviennent pas à tromper Satan. Satan parvient toujours à les damner le cœur. Donc un homme ne peut pas tromper un esprit. Et un homme, en fait, a des limitations. Il ne peut pas traverser le mur là, mais l'esprit lui traverse. Maintenant, on parle de l'esprit. Maintenant, le père de tous les esprits, qu'on appelle Dieu. Un homme peut-il tromper Dieu? Dieu dit quand même que les gars là parviennent quand même à nous faire. Oui. Un homme trompe-t-il Dieu? Oui. Car vous me trompez. Car vous me trompez, Dieu lui-même affirme que non. Bien que ce n'est pas une chose possible, mais les gars là ont rendu ça possible. L'être humain a rendu ça possible. Il me trompe. Et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? En quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Dans les dîmes et dans les offrandes. Vous êtes... À chaque fois qu'on parle de dîmes, on parle d'offrandes, ton cœur bat pourquoi? Quel est ton problème? Ton cœur bat pourquoi? Pourquoi est-ce que ton cœur va battre quand on parle de la dîme? Tu commences déjà à réfléchir, tu commences à chercher les versets. Deux fois même, tu commences à chercher les serviteurs de Dieu qui prêchent contre la dîme pour essayer de te consoler. Console-toi. 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 Console-toi bien. Mais ce qui est sur ça, tu ne vas pas enlever ça. Et tous les jours de ta vie, ça, tant que tu ne payes pas ta dîme, tant que tu ne donnes pas ton offrande, sache une chose, c'est que tu es en train d'être malhonnête. Et tu seras frappé de la malédiction. Parce qu'en fait, même le père de la foi fut frappé de malédiction. Pourquoi? Parce qu'il était malhonnête. Il avait la promesse, il a obéi, mais il n'avait pas
veut tromper la nation tout entière. Quand on est malhonnête, on est frappé par quoi? Ça veut dire qu'en fait, on ne te maudit pas quand tu es déjà malhonnête parce que tu es déjà maudit. Quand tu es malhonnête, tu es déjà maudit. C'est-à-dire qu'on n'a même pas besoin de te maudire. Tu n'as même pas besoin que les hôtels de la maison de ton père et de ta mère te suivent. Même les tati wata et les mami wata qui sont dans les eaux n'ont même pas ton dame. Parce que seule la malhonnêteté te met dans un état où rien de bon ne te visite. Bien que tu as les promesses, bien que tu as obéi en disant Seigneur, je t'appartiens. Le fait de dire Seigneur, je t'appartiens ne suffit pas aussi longtemps que tu es malhonnête. Il dit dans sa parole que un homme trompe-t-il Dieu? Un homme peut-il être malhonnête envers Dieu? Je vous ai dit tout à l'heure que comment peut-on être malhonnête avec quelqu'un qui connaît tout? Comment peut-on être malhonnête avec quelqu'un qui est au courant de tout? Comment peut-on être malhonnête avec quelqu'un dont tout appartient? Comment? Mais il y a quand même les gens qui réussissent. Malgré ça. Parce que Dieu lui-même l'a affirmé en disant oui, il me trompe. Ou il me trompe dans les dîmes et il me trompe dans les offrandes. Et c'est pour cette raison qu'ils sont frappés de malédiction. Parce qu'ils me trompent. Je vous dis, ce qui permet la bonne santé financière, ce qui permet la bonne santé spirituelle, c'est l'honnêteté. Vous savez quoi même être un pécheur, mais si vous êtes honnête, Dieu vous pardonne. En fait, Dieu ne nous condamne même pas parce qu'on a péché. Dieu nous condamne parce qu'on est malhonnête. C'est qu'on sait qu'on a péché, mais on fait tout pour démontrer que ce n'est pas le cas. Donne-moi un amen, on avance. Amen. Le point de Dieu, c'est ça. C'est que ces gens, c'est ça qu'ils ont. Et vous savez, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que Caïn tue son frère. Avant même de tuer son frère, Dieu vient vers lui pour lui dire que c'est quand tu es en train de former là dans ton cœur, moi j'ai vu. Arrête. Parce que ça va t'amener là où c'est pas fait. Malgré ça, il a laissé la méchanceté dominer son cœur et il a tué son frère. Et quand Dieu lui demande où est ton frère, là comment il répond? Parce qu'un malhonnête est ingrat et il est aussi orgueilleux. Suis-je le gardien de mon frère? Et c'est là où on l'a maudit. Et il a dit que c'est trop lourd sur lui. Comme si ce que lui il avait fait là, c'était pas trop lourd. Mais comme Dieu est bon, elle est ok. Bon. Il a dit comme tu m'as, ça dit ma charge est trop lourde. Partout on va me tuer, donc mieux vaut vraiment de voir ma situation. Dieu comme il est bon, il a quand même fait quelque chose. Il a dit bon, personne ne va te tuer.